Tout a commencé par une sonnerie à la porte. Un moment insignifiant qui allait changer ma vie à jamais. Mon frère David se tenait là, un large sourire aux lèvres. Et derrière lui, il était là, Julien, le meilleur ami de David dont j'avais tant entendu parler, mais que je n'avais encore jamais rencontré en personne. Dès le premier regard, il y a eu ce frisson, cette attirance indescriptible que j'ai immédiatement tenté de réprimer. Après tout, Julien était le meilleur ami de David. C'était tabou, interdit, tout simplement impossible. Julien était différent de ce que j'avais imaginé. Ses yeux étaient d'un brun profond et chaleureux, et son sourire semblait désarmant d'honnêteté. Il avait une aura qui m'a immédiatement captivé. Ce week-end, ils étaient venus pour travailler ensemble sur le dernier projet de David, un programme informatique complexe qu'il devait absolument terminer. J'essayais de me comporter le plus normalement possible, leur offrant du café, demandant s'ils avaient besoin de quelque chose. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais cette décharge électrique, cette tension non dite entre nous. Le soir, nous étions tous assis ensemble dans le salon. David était plongé dans son travail sur l'ordinateur, tandis que Julien et moi discutions. Nous parlions de tout et de rien, musique, films, livres. Il me racontait ses voyages, ses rêves et ses peurs. Je remarquais à quel point nous étions sur la même longueur d'onde, à quel point nos pensées et nos sentiments étaient similaires. Et puis, c'est arrivé. Un bref, fugace contact visuel qui a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû. Un contact involontaire de nos mains. Un moment de silence où l'air crépitait. Je ne pouvais plus nier mes sentiments. J'étais amoureuse de Julien. Et j'avais l'impression qu'il ressentait aussi quelque chose pour moi. Mais il y avait le problème, David, mon frère, que j'aimais plus que tout et dont je ne voulais jamais risquer l'amitié. Je savais qu'une relation avec Julien pourrait signifier la fin de notre lien fraternel. Les jours suivants furent une véritable torture. J'essayais d'éviter Julien, de l'ignorer, mais c'était impossible. Chaque regard, chaque contact fortuit était comme un coup de poignard au cœur. Un soir, alors que David dormait déjà, j'ai trouvé Julien sur la terrasse. Il était appuyé à la balustrade et contemplait le ciel étoilé. « Je n'en peux plus, dis-je doucement. Il se retourna, son regard plein d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il. « Je t'aime, bien, finis-je par avouer, plus que je ne devrais. » Silence, puis il s'approcha. « Je t'aime bien aussi, murmura-t-il. Et puis nous nous sommes embrassés. C'était un baiser long et profond qui libéra tous nos sentiments refoulés. À cet instant, je savais que je devais prendre une décision. Mais ce baiser portait aussi un grand dilemme en lui. Car, tandis que nous nous rapprochions, je me souvenais de l'histoire de deux hommes, Oscar Wilde et Lord Alfred Douglas, dont la relation à la fin du XIXe siècle fut à la fois célébrée et condamnée. Leur amour, aussi passionné et intense fut-il, mena finalement à la ruine de Wilde, à la prison et à l'ostracisme social. C'était un mémorial des défis auxquels les relations homosexuelles étaient confrontées dans une société souvent marquée par les préjugés et l'intolérance. Et il y avait Alan Turing, le mathématicien et informaticien novateur, dont le travail pendant la Seconde Guerre mondiale a contribué de manière décisive au décryptage des codes allemands. Turing a ensuite été condamné pour indécence manifeste, pour avoir eu une relation homosexuelle, et a subi une castration chimique. Son histoire est un exemple douloureux de l'injustice et de la discrimination dont les homosexuels ont été victimes au cours de l'histoire. Ces exemples historiques, souvent marqués par la tragédie et l'oppression, m'ont rappelé l'importance de lutter pour les droits et l'acceptation de la communauté LGBTQ. En même temps, ils m'ont fait prendre conscience des risques et des conséquences potentielles qui pouvaient être liées à une relation qui serait désapprouvée par mon frère et peut-être aussi par d'autres dans mon entourage.
Dans ce moment de clarté, j'ai réalisé que mes sentiments pour Julien étaient certes réels et forts, mais que les conséquences sur ma relation avec mon frère et ma famille pourraient être énormes. La décision que je devais prendre était tout sauf facile. Comment allais-je dire la vérité à David? Comment réagirait-il? Allait-il détruire notre amitié? Et étais-je prête à assumer les conséquences si notre relation était révélée? Je savais que je devais être honnête. Honnête envers moi-même, envers Julien et surtout envers David. Il m'a fallu encore quelques jours avant de trouver le courage de parler à David. Quand je lui ai finalement dit, il était choqué, blessé et en colère. Il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Les semaines suivantes ont été difficiles. David me parlait à peine, Julien est reparti et je me sentais seul et perdu. Mais avec le temps, David a commencé à se calmer. Il a vu à quel point j'étais malheureuse. Il a reconnu que mes sentiments pour Julien étaient réels. Finalement, il m'a parlé. Il a dit qu'il était toujours déçu, mais qu'il m'aimait et voulait que je sois heureuse. Le chemin a été long et difficile, mais à la fin, nous avons trouvé un moyen de gérer la situation. David a accepté Julien et nous avons pu poursuivre notre relation. Ce n'était pas toujours facile, mais nous y sommes parvenus. Et j'ai appris que l'amour est plus fort que toute peur et tout tabou.